Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder à la gestion d'un planning sur un cabinet. Pour commencer, ouvrez votre cabinet. Par le menu, sélectionnez le cabinet correspondant ou directement le raccourci planning. Ici, accédez au planning du cabinet. Nous voilà sur le planning. À droite ou en dessous suivant l'affichage, nous pouvons voir les différents individus du planning. Nous allons donc créer une période. Vous avez ici le gros bouton période, mais s'il n'est pas accessible, vous avez toujours la touche action, puis ajouter une période. Voici le formulaire d'ajout de période. Il faut donc dans un premier temps sélectionner l'individu concerné. Donc on va rester sur moi. Le type de période que vous souhaitez mettre en place, donc soit une période de travail, soit une période de disponibilité, qui est plutôt axée pour les remplaçants, pour dire aux remplacés qu'ils sont disponibles ces jours-là s'il y a besoin, soit une période d'indisponibilité, qui sert plutôt à annoncer des vacances ou ce genre de choses. Nous allons sélectionner ici travail, puis le type d'horaire, soit sur toute la journée, soit que sur le matin, soit que sur le soir. Ici, nous allons rester sur toute la journée. Si les tournées sont activées dans le cabinet, vous pouvez également sélectionner la tournée concernée, que ce soit pour le matin et le soir, ou pour le matin d'un côté et le soir de l'autre. Ici, nous allons mettre sans tournée spécifique. Nous pouvons maintenant sélectionner les dates concernées par les périodes. Deux méthodes pour cela, soit en cliquant sur le bouton sélectionner des dates. On peut donc directement sur le planning sélectionner les dates concernées. Après les avoir sélectionnées, il faut cliquer sur le bouton de validation. Elles sont donc reprises ici. Soit en entrant les dates manuellement, en cliquant sur ce petit bouton et en sélectionnant les dates concernées. On peut donc ici ajouter une date. Nous allons mettre le 23 avril. Du 23 au 24 d'ailleurs. Vous pouvez également ajouter une information supplémentaire, notamment en cas d'indisponibilité pour préciser s'il s'agit de vacances ou autre. Puis cliquez sur enregistrer. L'opération est effectuée et nos périodes apparaissent bien. Ajoutons une nouvelle période, donc bouton action, ajouter une période. Toujours pour moi, nous allons cette fois ajouter une période de disponibilité seulement le matin, en sélectionnant les dates sur le calendrier du 2 au 4. Je valide. On enregistre. L'opération est effectuée. Les périodes sont bien ajoutées. Maintenant, si nous souhaitons modifier la période, imaginons que sur cette période-là, finalement, je ne suis pas disponible, mais je travaille. On peut cliquer dessus, ce qui ouvre le formulaire d'édition, ou parfois, selon vos préférences dans le profil, cela ouvre le détail de la période. Et dans ce cas, on va cliquer sur Action, modifier la période. Et on peut ici modifier les informations. On sélectionne donc Travail. Je travaille finalement sur toute la journée, sans tournée spécifique, toujours du 2 au 4, et j'enregistre. La période est créée. Pour aujourd'hui, du 14 au 15 avril sur la période qui existe, je clique dessus. Cela m'ouvre le formulaire d'édition. Finalement, je ne travaille pas le 15, mais je travaille le 14. Je réduis donc la période du 14 au 14 et pas du 14 au 15. Ici, je laisse cocher ou je décoche l'option de remplacement des dates. C'est-à-dire que lorsque l'on réduit une période comme ici, par exemple, du 14 au 15, si l'on passe du 14 au 14, le 15 va se transformer en période de disponibilité. En l'occurrence, je ne suis pas disponible, je décoche donc, j'enregistre. La période est bien modifiée, je ne travaille plus que le 14 et il n'y a rien le 15 pour moi. Ajoutons maintenant une période pour un collègue, une collègue en l'occurrence, une période de travail, de journée, sur la tournée A, le 15, on valide, on enregistre. Sa période est bien ajoutée. À chaque ligne correspond un individu. Donc en première ligne, il y a moi, en deuxième ligne, le deuxième individu.
mes périodes soient un peu plus grosses pour qu'elles ressortent plus lorsque je consulte le planning. Le petit 1 ici indique qu'il s'agit de la tournée 1. De même, sur la période du 14 pour moi par exemple, si je me situe en travail horaire du matin que j'enregistre, il y a un petit icône, petit emoji, qui annonce que c'est une période du matin. Ici pour le 17, je clique dessus. Je suis du soir, j'enregistre. Un icône de nuit. Si finalement le 19, je suis indisponible, je peux cliquer sur la période qui existe, mettre indisponibilité. En information, j'indique rendez-vous médical. J'enregistre. Ma période apparaît en grisé pour annoncer que je ne suis pas disponible ce jour-là. Il y a également une petite note qu'on voit apparaître ici, précisant le rendez-vous médical. Je peux également ajouter une période directement sur une date spécifique en cliquant sur le planning au niveau de la date concernée. Par exemple ici, hop, ça me propose directement la date du 26 avril. Pour moi, on va mettre en travail. Sur la tournée B, on enregistre. Je peux supprimer complètement une période, par exemple pour celle du 26 avril, je me suis trompé, je clique dessus. Je clique sur le bouton Action en haut à droite, supprimer la période. Je confirme, la période est supprimée. Voilà pour la gestion de périodes sur le planning.